Bonjour tout le monde. Merci, Madame la ministre, d'être ici avec nous. Parce qu'il faut le dire, pour nous, en Femmes et Sport, c'est le jackpot d'avoir une ministre qui a le dossier de la condition des femmes et le dossier de sport qui est elle-même olympienne. Alors, c'est vraiment très excitant de pouvoir compter sur une alliée comme elle. Je dois dire qu'avec cette nouvelle initiative, pour moi, en 30 ans de carrière, c'est la première fois que je sens vraiment que le vent a tourné, que le train est parti, puis qu'il est à la vitesse grand V, puis je ne pense pas que ça va revenir en arrière. Alors, cet élan-là qu'on sent, il est vraiment stimulant, puis ça nous donne de l'énergie, surtout après les 18 derniers mois qu'on vient de passer. Dans mon cas, ça fait vraiment 50 ans, je n'ai pas dit demi-siècle, parce que je trouve ça un peu pénible, mais ça fait 50 ans vraiment que je suis très sensible à la cause des filles parce que moi-même, très jeune, j'ai réalisé qu'être une fille, c'était pas le fun si tu voulais faire du sport parce que tu avais plein d'embûches. Entre autres, par rapport au choix que tu voulais faire. Je voulais jouer au hockey, je n'ai pas pu jouer au hockey, mes frères ils jouaient au hockey. Alors, c'est sûr qu'en 50 ans, évidemment, il y a eu des améliorations, heureusement d'ailleurs, et une de celles-là, c'est clairement par rapport aux choix et aux opportunités que les filles ont maintenant de pouvoir participer, en fait, à n'importe quel sport, le sport qui les allume, qu'elles ont le goût de faire. On a eu des beaux exemples aux Olympiques où on avait vraiment presque la parité complète et nos athlètes féminines, bien sûr, ont remporté plusieurs médailles. Alors, ce sont des succès qui sont très stimulants. Malgré ça, quand on voit ce qui se passe, qui nous donne de l'énergie, en même temps, ça cache une autre réalité où on a des milieux, des secteurs où les femmes sont beaucoup plus invisibles et moins présentes. Et on n'a qu'à penser tout ce qui touche les postes de leadership. Et dans le secteur sportif en particulier, qu'on regarde les entraîneurs, en 2019 au Québec, on avait 19 d'entraîneurs. On avait seulement 19 de femmes qui étaient présidentes de fédération, 33 qui étaient DG, 20 qui étaient directrices techniques. Alors, les postes où se prennent les décisions, les femmes, on est encore très invisibles. Et c'est pourquoi une organisation comme Égale Action, encore en 2021, a toute sa raison d'être. Et vraiment, on est là pour soutenir les fédérations, pour les aider dans l'atteinte de notre vision d'avoir un monde sportif qui va être vraiment plus égalitaire, plus équitable. Et si je reviens, on a 20 ans cette année, Égale Action, et si je reviens un peu derrière, quand on a commencé, on était un petit peu vu comme le caillou dans le soulier, tu sais, la petite affaire qui achale, là, tu sais, tu marches puis ça t'énerve. C'était un peu ça, tu sais, c'était l'affaire de bonne femme. Alors, on est passé de ça à un moment où les fédérations ont vraiment le goût de travailler avec nous et viennent vers nous pour avoir du soutien, de l'accompagnement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé vraiment une belle collaboration et qu'on développe plein d'outils. Alors, ce que j'aurais le goût de dire, c'est que pour nous, lorsqu'on a eu cette invitation-là du ministère et que la perche nous a été tendue, c'est vraiment une bouffée d'air frais parce qu'on est une petite organisation. On est 3 employés à temps plein et ce qui fait que de dire on a une machine qui va embarquer, qui va nous soutenir pour vraiment pousser le leadership féminin, ça peut être que positif. On est un allié depuis longtemps du gouvernement et ça va continuer certainement. Et j'applaudis cette initiative et vous allez voir qu'à la fin de cette heure-là, je pense que tout le monde va être crinqué comme je peux l'être.